Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. On est mardi le 6 mai. Madame Villeneuve, bonjour à vous. Salut Ben. On va parler... Vous savez que Pierre Poilievre, dans sa circonscription de Carleton, il y avait en tout et partout 91 candidats. Poilievre a perdu ses élections aux mains d'un libéral. Puis c'est un comité qui s'appelle The Longest Ballot, le bulletin de vote le plus long, qui a organisé ça et qui compte organiser aussi 200 candidats. Ils veulent mettre 200 noms sur la liste de candidats aux élections partielles pour Pierre Poilievre en Alberta. Donc, c'est volontaire, c'est voulu de mettre un paquet de noms sur une liste électorale pour finalement diffuser ou diluer le vote. On va leur parler vers 13h et aussi on va parler à la porte-parole du droit animalier du Québec parce que là, il y a le Festival de Saint-Tite, c'est les droits des animaux, puis est-ce qu'un veau souffre quand il se fait pogner en lasso? Je sais pas. Moi, je ne sais pas. Pas vétérinaire, je ne sais pas. Je suis pas un veau, quoique des fois, ça m'arrive. C'est un sujet lourd et sérieux puis qui est important à aborder. Avec nous, Emmanuel Giannakopoulos et sa mère, Lynn Saint-Louis. Bonjour, bienvenue. D'abord, mes condoléances. Vous avez perdu Patrick Sinotte, qui est votre ancien conjoint. Votre ancien conjoint. Puis c'était dans des circonstances assez troublantes. Vous le saviez, lui le savait, les voisins le savaient. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Dans le fond, à la base... Approchez-vous un peu. À la base, c'était un ami. Patrick restait au rez-de-chaussée, l'ami restait en haut. L'ami, ça, c'est Guy Durocher? Oui. OK. Puis, bon, il y a eu une petite dispute, puis tranquillement, il allait de moins en moins bien. Il y avait des idées, il entendait des voix. Puis, Il entendait des voix? Il entendait des voix. Ouais. Il y a eu plusieurs signalements qui ont été faits à la police parce que... Par qui? Par les voisins? Par les voisins. Oui. Par Patrick aussi? Par Patrick aussi. Là, les gens commençaient à avoir peur de lui. Là. Oui. Guy Durocher. Oui. OK. Et Patrick Sinotte a été tué le 8 janvier dernier. Puis vous dites qu'il y avait eu plus de 20 appels à la police juste avant. Et même qu'il Dans les derniers 6 mois. Dans les derniers 6 mois. On parle de mai à janvier. Il y a eu plusieurs appels. Et je lisais qu'il était même rentré chez Patrick avec un couteau. Oui. Complètement désorganisé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, les policiers sont venus, puis moi, je n'étais pas là, je peux pas dire exactement, mais Patrick aurait dit des choses comme, tu sais, s'il rentre chez nous, ça ira pas bien, Ouais. Les policiers, ils ont dit, ben, faites attention, parce que là, c'est vous qui allez être accusé. Mais ils ont jamais intervenu auprès de Guy, là. Oui. Guy Durocher, le voisin. Comment ça a escaladé? Comment ça s'est rendu au point où Durocher a assassiné, en tout cas, aurait assassiné Patrick Sinotte? Ben, au mois d'avril environ, les voisins, une amie avait téléphoné la police parce qu'il y avait des comportements inquiétants. Les policiers sont venus, ils l'ont pas... Ils ont essayé pour l'amener à l'hôpital. Puis là, finalement, ils ont fait venir une équipe spécialisée avec ce genre de cas-là. Finalement, ils ont accepté. Il y a eu un jugement pour être hospitalisé pendant 1 mois, pour être évalué. Mm-hmm. Il est sorti au bout de peut-être 20 quelques jours là, de garde fermée. 3 semaines, oui. Puis, soi-disant qu'il était bien, ils ont donné congé. Dans les 2 semaines qui ont suivi, il est venu s'asseoir dans ma cour puis il disait que j'étais sa conjointe. Ça, c'est Durocher? Oui. OK. Parce que Mais il y a eu un congé comme ça, là. Vous étiez plus en couple avec Patrick Sinotte, hein? Non. Ça, depuis longtemps? Depuis 2016. 2016. Mais par contre... Mais vous étiez en contact? Oui, parce que, bon, on a un enfant ensemble. Oui. Comment elle va?
Je ne sais pas si vous voulez la nommer. Moi, tu sais, c'est une mineure, là. Je préfère ne pas la nommer. Mais est-ce que, j'imagine, l'impact est sérieux? Ben, c'est sûr. Tu sais, Ouais. elle, c'est un enfant. Pour elle, tu sais, elle nous dit qu'elle va bien, mais on sait très bien quand... On sent qu'elle a changé Avancez-vous. On sent qu'elle a changé un petit peu pas de comportement, mais plus Ouais. craintive. Là. Ouais. Moi, quand elle dort chez moi, il n'y a pas une nuit qu'elle me demande pas si j'ai bien barré mes portes. Ah oui, hein? Fait que c'est comme une crainte constante là, dans sa vie, je pense, qu'on se demande, genre, qui peut me faire ça, qui peut plus me faire ça, là. Ouais. On sait plus. Oui. Il faut vraiment vous approcher. Vous ne parlez pas fort. Je comprends, vous avez une voix. Je pense que vous êtes capable de parler Je vais plus parler fort que plus ça. fort. Oui. Emmanuel, c'est l'impact que ça a sur vous. C'était pas votre père, ça, Patrick? Non. Mais c'est le père de C'est votre le sœur. père d'Amélie, C'est mais... Ça a un gros manque de confiance au niveau policier. Tu sais, pour Ah ouais. elle, pour aujourd'hui, tu sais, nous, depuis qu'elle est petite, qu'on dit, les policiers sont là pour nous protéger. Oui. Mais ça n'a pas été le cas, là. Puis Mais elle est là- consciente, elle était consciente de tous les appels qui ont été faits. Elle était consciente qu'elle allait pas bien. Tu sais, elle allait quand même chez Patrick. Sauf que Patrick, des fois, quand il voyait que Guy allait pas bien, puis que... Puis là, il me disait, ben, tu sais, ce serait peut-être mieux que tu la gardes chez toi. Ah oui. Juste pour la protéger. Est-ce que je me trompe, Lynn, mais votre fille a prévenu Patrick contre le voisin? Votre fille le savait là, qu'il était Oui. dangereux. Comment ça se fait qu'une fille de 12-13 ans, brillante de toute évidence, là, voit ce que des policiers voient pas puis des médecins voient pas? Ben, je pense que ça... Ils veulent pas voir. D'après vous? Ils veulent pas voir. Parce qu'ils sont allés, 20 fois? Vous les appelez? sont allés plusieurs plus de fois, Plus de là. 20 fois? Tu sais, Mais- puis il y avait des conflits, tu sais, il y a eu le conflit avec Patrick, mais par contre, tu sais, je veux dire, ils ont été des amis plusieurs années. Ouais. Puis ça a été une chicane banale que moi, quand ils me l'ont conté, la chicane, j'ai fait, bah, dans 2 semaines, ils vont se reparler. Tu sais, je pouvais pas croire que Ça se une rendrait là. banalité de même se rendrait jusque-là. Puis à chaque fois que Patrick arrivait de travailler, il était sur son balcon, puis il narguait, tu sais, puis Patrick, il s'en occupait pas. Ah, c'était devenu ça, là. C'était à tous les jours. Oui, Ouais. c'était Mais- puis- rendu de l'harcèlement. Même Guy a fait des appels à la police contre son autre voisin du même palier. OK, il faisait du trouble partout, là. Puis, tu sais, c'était comme il entendait ses voix, puis il disait que le voisin voulait il avait fait des menaces de mort, puis il partait, puis il enquêtait le voisin. J'entendais des voix. Oui. Puis les policiers, toi, Emmanuel, est-ce que vous êtes allé, vous, sur place? Avez-vous constaté ce qui se passait? Pas au moment où il y avait les disputes. Tu sais, moi, ma soeur, c'est elle qui y allait. Je suis pas beaucoup en contact. J'étais pas beaucoup en Ouais. contact avec Patrick parce que Je comprends. tu sais, des fois, il venait chercher Amélie chez moi quand c'est moi qui la gardais, mais ça s'arrêtait là. Ouais. Mais j'avais tout l'écho de ce qui se passait de Amélie. Amélie m'en a parlé beaucoup. Là. C'était pas la première fois qu'elle disait qu'il était bizarre, le voisin en haut, qui faisait peur à papa, que même elle Ah ouais. était pas en sécurité là-bas. Elle dormait pas Tu sais, Amélie, bien. elle a jamais voulu dormir dans une de ses chambres toute seule chez son père. Là, On à peut- cause on de peut ça, comprendre. elle dormait avec lui quand elle était là, le peu de fois qu'elle y allait, parce que dans Ouais. la dernière année, je pense qu'elle a dormi chez son père 2 fois. Vous, étiez-vous inquiète? Ben oui. Vous êtes en retrait, là. Ben, c'est sûr vous que entendez oui. votre petite sœur en parler, vous voyez ce qui se passe, là. Vous Ben étiez oui, inquiète. puis après ça, j'entends ma mère qui dit il est venu chez moi, il me prenait pour sa femme. Du rocher, ça. Il y avait probablement une crowbar dans son sac. Les policiers l'ont nommé. Ils ont dit est-ce qu'il y a un sac sur lui? Faites attention, il peut être dangereux. Mais vous savez ça, puis vous l'arrêtez Ça, pas. ça Ça, c'est police moi. de Longueuil, Non, ça? ça, c'est moi qui avais dit, parce que quand mon conjoint m'a téléphoné pour me dire que Guy était dans le cours, j'ai demandé est-ce qu'il y a un sac avec lui, parce qu'il se promenait tout le temps avec un sac d'épicerie. Votre puis conjoint actuel, là. dans ce sac-là, il y avait une crowbar. Fait que moi, quand il me dit Guy est assis dans le cours, j'ai demandé est-ce qu'il y a un sac rouge avec lui? Là, il me dit t'es une minute, oui. Fait que j'ai dit ben si tu l'approches, va doucement, il vient de sortir de l'hôpital. Tu sais, il y a eu une garde fermée d'1 mois, fait que j'ai dit fais attention. Puis là, il est arrivé auprès de lui, puis il a dit ça va, Guy, parce que nous, on le voyait quand il venait porter Amélie avec Patrick du temps où ils étaient amis. Fait qu'il là, il a dit ça va, Guy? Puis là, il a regardé mon conjoint en le fixant, puis il a dit là, j'ai besoin de 2 minutes seul, puis il s'est levé, puis il s'est en allé à côté de la maison, mais il dit, tu sais, j'ai pas aimé son regard, fait que je suis rentrée dans la maison, puis là, il a appelé les policiers. Les policiers sont venus, ils ont parlé un peu.
Oh, il n'est pas dangereux. Ah, il n'est pas dangereux. Fait que là, ils ont dit... Il n'est peut-être pas dangereux avec la police, mais avec ses voisins, il l'était. Oui. Puis là, On en a la Durocher, il était dans la soixantaine? Je crois 67. Ah oui, quand même. Puis ce que je disais aussi, la veille du meurtre de Patrick, lui et 2 autres voisins se sont fait crever les pneus de leur voiture. Bien, les voisins, c'est pas la veille. Ça a été dans les semaines avant. OK. Parce que je pense que dès qu'il était contrarié, il pétait les pneus de la personne. Puis il n'y avait pas de conséquences. Puis le il y soir, avait rien, la veille, quand il a pété les pneus, parce que dans la semaine avant, il avait pété les pneus de son voisin de palier. Lui a installé des caméras par la suite. Aïe, 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 aïe. Ouais, OK. Fait que, tu sais, le voisin, il n'y a pas de preuve comme quoi que c'est nécessairement Guy, mais il a mis des caméras pour filmer son auto. Puis quand il a pété les pneus à Patrick, ben tout est filmé. Ouais. Le meurtre de Patrick Sinot, j'imagine, ça a des conséquences. Avez-vous de l'aide pour vous en sortir? Est-ce que votre fille a de l'aide? Il y a la CAVAC. Ça dure combien de temps? J'ai aucune idée pour le moment. Là, moi, les papiers que j'ai reçus, pour moi, ça disait que j'étais admissible à 7 séances, puis peut-être 7 autres supplémentaires. Payé par l'État. Oui, que eux défraient un certain montant. Là. OK. C'est 95 $ à peu près par séance. Sauf que... 6, c'est pas beaucoup, là. Non. Quand tu perds ton père à un meurtre... Amélie a eu beaucoup. quand même un bon soutien de l'école. Ils l'ont vraiment bien encadré. Ouais. Là, le 6, là, vous préparez le 6 juin prochain, c'est le début du procès? Ben, je ne sais pas si c'est le début du procès, mais c'est là qu'on va savoir exactement. Parce que là, ils disent déjà qu'il est non criminellement responsable. Ah oui, hein? Oui. À la base, il y a eu Il est à l'examen. Pinel, là, présentement? Oui. Puis là, les psychiatres disent non Non criminellement criminellement responsable. Sauf que comment vous sentez face à ça? s'il est non criminellement responsable, il y a un responsable à quelque part. Ce serait qui? Ouais. L'État, qui n'applique pas les recommandations des coroners à chaque fois qu'une situation comme ça y arrive. Ouais. Parce que la semaine passée, il y en a un psychiatre de Pinel qui a parlé, pas de l'histoire de Patrick, mais de lui qui a rentré dans la garderie, là, que lui ici va être non criminellement responsable. Puis ce qu'il semblait dire, c'est que dès qu'il était connu avec une maladie psychiatrique, automatiquement, il tombait non criminellement responsable. Mais pourquoi ils ne sont pas plus encadrés si... Mais c'est Durocher, là, quand il a commis le meurtre, là, parce que de toute évidence, il l'a commis. Là. En tout cas, c'est le meurtre qu'il aurait commis, disons ça de même. Il a essayé de cacher l'arme. Il a essayé de... il est retourné auprès de Patrick reprendre son arme, puis rentrer dans la maison puis s'enfermer dans sa chambre. Fait qu'il y avait réflexion là, de ne pas se faire pogner. Moi, je pense que oui. Fait que je vois pas où se caler la non criminellement responsable. Quand tu veux cacher un geste que tu as posé, tu as un certain niveau de conscience. Ouais. Comment vous sentez face à ça? Parce que vous n'êtes pas les premières, non, il y en a beaucoup. Qui disent, moi, j'ai subi de la violence auprès des proches. Là, c'est le père de votre fille, de votre plus jeune. Puis on dirait qu'on se préoccupe davantage tout de suite, plus de la personne comme le crime que des victimes. C'est un peu ce que j'ai dit à la procureure quand elle nous a dit qu'elle allait être non criminellement responsable. Puis quand on discute avec... Elle sent un peu notre colère. Veut pas, on peut pas... Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle nous dit que... allez-vous chercher l'aide que la CAVAC vous donne? OK. Fait que moi, j'ai répondu, si toute l'aide que vous nous offrez aujourd'hui, si lui l'avait eu avant, il n'y aurait jamais eu... Mais c'est pas grave. De choses comme ça, là. On dirait que c'est pas grave. On dirait que, coudonc, c'est arrivé, puis c'est de même, puis le petit train va loin, puis on continue, comme c'est là. On s'arrête pas. Il y a eu la policière de la Sûreté du Québec qui a vécu la même affaire, qui débarque chez un gars, personne ne t'avertit, il y a des problèmes de santé mentale, il la tue. Là, vous avez votre ancien conjoint, son voisin du haut, il a des problèmes, il se fait interner, il se fait arrêter. Puis tu sais, tout le temps, tous les appels qu'il y a eu des voisins, là, c'était des amis à Guy, là.
Pas du monde qui lui Parce en que voulait. Là. Il voulait c'est- l'aider même, à la limite, là, Oui, j'imagine. oui, c'était une question d'aide. Là. C'était Ouais. même pas une question de vengeance où on va se débarrasser de lui. Là. Au contraire, les voisins voulaient qu'il reçoive l'aide qu'il a de besoin. Puis quand il appelait à la police, il leur disait il est censé être médicamenté, il les prend pas, il nous le dit. Il n'est pas obligé. Ils Non, sont pas ben, obligés de prendre c'est leurs un peu là, médicaments. c'est un peu là le problème parce d'après que moi, vous aussi. ces gens-là, ils ont plus de droits que nous. Dans le sens que on peut pas les traite, forcer. on les traite, on les oblige à être traités, mais il faut que ce soit le moins invasif possible. Donc, c'est des pilules. Ils commencent leur traitement à l'hôpital en pilules. Ils ressortent, ils arrêtent de les prendre, la Ouais. plupart. Parce que Ils ça va mieux. reviennent à l'hôpital. Ouais. Fait que, tu sais, que Et dès qu'ils sont entre-temps, qu'il peut se réfractaires... passer ce qui s'est passé au père à ma soeur, tu sais. Ouais. C'est là l'importance que la médication, il y a un suivi plus que juste on te fait confiance pour Ouais. les prendre, tu sais. Ça prendrait une Ça prend un obligation. suivi. Puis il y a un historique de Ouais. déjà les avoir arrêtés aussi. Fait qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. Je disais, vous avez parlé à Alexandre Moranville là, pour cette entrevue. Vous posez la question, le système aurait-il intérêt à ce que l'auteur de ce drame, de ce meurtre, soit déclaré non criminellement responsable? Est-ce que ça fait notre affaire comme société de régler des cas comme ça où les policiers l'ont échappé, les médecins l'ont échappé, Ben, ça puis on dit protège. il est criminellement non responsable, puis qu'est-ce que tu veux que c'est de même? C'est ça, des affaires, c'est Ben, des choses qui arrivent. Je pense que oui. Là, tu sais, ça protège le médecin qui n'a pas assuré de suivi. Ouais. Tu sais, je veux dire, quand il est sorti de l'hôpital, ce monsieur-là, il avait quand même une ordonnance avec des médicaments quand même forts qui nécessitent un suivi. Est-ce qu'il y avait une ordonnance de garder la paix, de rester loin de Patrick? Non. Non, parce que... C'est pas allé en procès. non, c'est pas allé en procès. Puis, tu sais, quand il intervenait, là, c'est pas Guy qui amenait. C'est soit le voisin. Patrick, il lui avait dit, ben faites attention à ce que vous dites parce que vous pouvez être accusé. Attendez, les policiers arrivaient, puis ils prenaient pas du rocher. Non, Ils prenaient les voisins qui portaient plainte. oui. Parce que Guy leur disait qu'il avait fait des menaces de mort. Fait que, on Est-ce part que c'est avec vrai? le voisin. Mais non, c'est des voix qui entendaient. Wow. Fait que les policiers se sont fait manipuler par du rocher, Ben oui. de toute évidence. Faut qu'on se laisse, Emmanuel. C'est quoi tes réactions face à ça, là? Ben moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Puis je pense aussi qu'il faut donner le pouvoir aux policiers d'intervenir parce qu'en ce moment, eux, pour intervenir, il faut qu'il y ait un danger comme immédiat. Fait que ça veut dire si tu es en train de te faire poignarder, appelle-moi. Mais appelle-moi pas avant, je pourrais pas rien faire. Moi, je pense Ouais. que dès que tu es réfractaire C'est cynique, hein, ce que vous dites? Ben c'est ça, la Ouais. vérité. Ouais, Moi, je Il faut pense que ça se passe devant leurs yeux, sinon, ben ils ont les mains liées. ouais. dès que tu es réfractaire à un traitement ou à une hospitalisation pour être évalué, ben automatiquement, il devrait avoir en injection ces patients-là. Mais Pour pas- non, parce que là, ils ont des droits, puis il faut que ça soit le moins invasif possible. Ouais. Mais les familles qui ont perdu un membre, là, c'est pas invasif, ça, de Comment- vivre avec ça, toute la balance de... Ben, la vraie La vie. peine, la vraie peine à vie, c'est la victime qui l'a, honnêtement. de Lui toute va évidence. sortir à un moment donné, que ce soit dans quelques années ou dans plusieurs années. C'est Comment- nous qui vivons avec. Comment vous préparez au procès, en tout cas, là, s'il y a lieu là, le 6 juin? Parce que c'est un stress, là, c'est un stress, j'imagine, vous pensez qu'à ça. Vous devez penser à votre jeune fille aussi, là, à Emmanuel, à votre autre fille. Ben, c'est de dire, s'il est non criminellement responsable, il n'y aura pas de procès, tout va tomber aux oubliettes. Fait que vous ravalez? C'est quasiment ça qui nous impose, là, parce que ils C'est ont ça qui plus se de passe. droits que nous, eux. Comment vous allez gérer votre colère? Ben, c'est une question à se poser après ça. Tu sais, je veux dire, lui, il a commis l'irréparable, mais il a blessé combien de gens? Ah ouais. Ces gens-là, on ne sait pas comment ils vont vivre ça. Le sentiment d'avoir... Puis j'ai parlé à la mère de la petite fille de la garderie à Laval. Puis c'était un peu aussi ce qu'elle disait, là, le sentiment de ne pas régler la question, de ne pas pouvoir faire son deuil, de ne pas dire voici ce qui est arrivé, voici les conséquences de ce qui est arrivé. Les gens qui l'ont échappé ont été interpellés, on les a assis, puis on dit ça se recommence, ça se reproduit, on te congédie. Mais tu sais, qu'il y ait quelqu'un quelque part responsable,
Pas au Québec. Ben moi, je pense que c'est un peu aussi le gouvernement qui a une grosse part de responsabilité dans le sens que chaque fois qu'il y a une tragédie comme ça, t'as le coroner qui émet des recommandations. Quand est-ce qu'ils sont appliqués? C'est logique, les recommandations qu'ils donnent, là. Ah ouais. Ouais. Mais il n'y a jamais de suivi. Elle travaille fort pour essayer de trouver des solutions, puis eux les appliquent jamais. Fait qu'à la base, c'est le gouvernement, là, tu sais. C'est ceux qui émettent les lois. Faut qu'on se laisse. Là. Emmanuel Giannakopoulos et Lynn Saint-Louis, donnez-nous des nouvelles. Vraiment, c'est désolant d'entendre ça, d'entendre la mort d'un homme. Dans la cinquantaine, il y avait quel âge? Début cinquantaine? 56 ans. Puis juste parce que là, on a un type qui est désorganisé. Et s'il y avait eu l'aide que tout le monde a demandé, il n'aurait probablement jamais fait ça. Là. Probablement. Bon courage. Merci d'être venu à l'émission, puis tenez-nous au courant.